Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la Nikon V1. La Nikon V1 est sortie en 2001. Moi je l'ai acheté l'année passée, évidemment je ne l'ai pas payé cher, une chance. C'est un appareil qui se détaillait en 2011 environ 600 pièces. C'est un objectif qui a un capteur de 1 pouce. C'est un appareil avec objectif interchangeable, ce qui est intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est que on dirait que c'est un appareil qui n'est pas fini. On dirait que c'est un prototype. Ils l'ont vraiment sorti comme ça. Moi, je l'ai acheté avec la lentille d'une 10 mm. Ça équivaut à une 28 mm. L'ouverture est 2.8. Je l'utilise surtout pour faire de la photographie de rue. J'ai pas vraiment fait de contrat avec cet appareil-là. Il est bien construit. Côté pile, on fait à peu près 600 photos par batterie. C'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant de cette caméra-là, c'est qu'elle a un viseur électronique qui permet de voir quand même 100% de la scène. C'est pas négligeable. Je ne sais pas ce que Nikon a fait. Ils ont pensé un système autre pour mettre un flash. Moi, je n'utilise pas le flash. On peut mettre un flash sur cette Nikon V1-là. On peut mettre un flash. Moi, je ne l'utilise pas pour ça. Vraiment, je l'utilise juste avec ma 10 mm 2.8. Ce qui n'est pas évident de cet appareil-là, c'est qu'il faut toujours aller jouer dans les menus pour changer, mettons, priorité vitesse ou priorité ouverture. Moi, je pense que ça a été, cet appareil-là, la Nikon V1, ça a été un flop. Là. Personnellement, je n'aurais pas payé 600 pièces pour ça. Il est très bien, il est fait solide, par exemple. L'autofocus est très rapide. Ce qui est très, très désagréable de cet appareil-là, c'est ici, au niveau des boutons. Moi, je suis toujours en train d'accrocher les boutons ici. C'est une petite molette, puis c'est pas très pratique. Tout le temps, aller jouer dans les menus, quand on fait de la photo, c'est pas évident. Puis le menu, je trouve qu'il n'est pas clair. Côté sensibilité, je dirais que pas dépasser 400 ISO, parce que c'est pas un appareil qui est très... au niveau du bruit, entre ça puis ma D200, il n'y a pas une grosse différence. Je suis un peu déçu de ça. C'est un 10 millions de pixels. Pour 2011, c'était pas nécessairement innovateur. On était déjà à 12 millions de pixels. Donc, quelqu'un qui peut acheter ça sur eBay, on peut le trouver encore dans un environnement, on peut le trouver quand même pas trop cher. En bas de 200$, peut-être que ça vaut la peine parce qu'on pourrait avoir un compact qu'on peut pas changer les objectifs. Les objectifs sont quand même assez chers. Je regardais sur eBay, juste la 10 mm est à peu près 200$. Moi, j'avais, pour le même prix, j'avais l'objectif et le boîtier. C'est quand même intéressant. Mais c'est ça. Donc, Nikon V1, si vous l'avez en bas de 200$, ça vaut la peine. Sans ça, ben, passez votre tour, achetez d'autres choses. Bonne journée!